إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On rentre aujourd'hui dans le chapitre les ablutions, chapitre 4, Bab al-Wudu', et le hadith numéro 29, hadith رقم 29. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. On rapporte d'Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui disait: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: si je ne craignais pas d'imposer à mon peuple ce qui lui est pénible, je l'aurais astreint à se nettoyer les dents avec l'oud al-arak, avec le siwak à chaque ablution, à se frotter les dents à l'aide du siwak à chaque ablution. Hadith qui est rapporté par l'imam Malik, Ahmad, Nasa'i et Ibn Khuzayma l'a qualifié d'authentique, et l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari l'a rapporté sous forme suspendue. Ta'liqan, on va en parler. Al-Wudu'. Al-Wudu' vient de l'Wada'a. Wudu', les ablutions qui dit Wudu', Wada'a, ça veut dire beauté. Ça veut dire beauté, clarté du visage. Et c'est vrai que les ablutions, ils clarifient l'intérieur et l'extérieur de la personne. Il purifie le cœur de la personne et il clarifie son visage et il le rend beau. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par le wudu nous purifier intérieurement et extérieurement. Il dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jusqu'à la fin. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes, et touché l'amastom, ça veut dire la copulation, le rapport sexuel, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم. Passez-en sur vos visages, ça c'est le tayammum, recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. C'est ça la raison, la sagesse parfaite d'Allah. Purification. Donc purification extérieure, laver les saletés, etc. Et purification intérieure, parce que l'extérieur influe en lavant, en faisant le wudu, ça influe sur l'intérieur. En se purifiant extérieurement, on se purifie intérieurement, on purifie notre cœur de toute envie, de tout orgueil, de toute jalousie et tous les actes, les branches de l'injustice et de la mécréance. Les péchés, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils tombent avec les gouttes d'eau, comme dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le musulman ou le croyant fait ses ablutions et qu'il se lave le visage
il sort avec l'eau toutes les fautes qu'il a commises en regardant avec ses yeux. Donc l'eau qui sort, il tombe avec les fautes qu'il a commises. Quand il se lave les mains, il sort de ses mains avec de l'eau toutes les fautes qu'il a commises, que ses mains ont commises. Quand il se lave les pieds, il sort avec l'eau toutes les fautes qu'il a commises en marchant avec ses pieds, tant et si bien qu'il sort complètement purifié de ses péchés. Hadith rapporté par Muslim. Donc le musulman, quand il fait les ablutions, il doit avoir comme conviction, comme i'tiqad, que vraiment les péchés, ils s'en vont avec les gouttes d'eau. Et ça, c'est les petits péchés et non pas les grands péchés. Les grands péchés ne peuvent partir qu'avec tawba, le repentir. Et le wudu, maintenant, le sens religieux des ablutions, c'est l'adoration d'Allah. C'est l'adoration d'Allah, ibadat, c'est l'adoration d'Allah, en lavant des organes précis, d'une façon précise, avec une intention précise. Le hadith 29, comme il est textuellement, est rapporté par l'imam Malik, Ahmed al-Nasa'i ibn Khuzayma, qui l'a qualifié d'authentique, comme on a dit tout à l'heure. Donc, là, il y a une petite remarque. C'est que il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si je ne craignais pas de trop charger ma nation, je leur ordonnerais de se frotter les dents à l'aide du siwak avant chaque prière. Ça, c'est un autre hadith. Le hadith qu'on a, c'est à chaque ablution. Et donc l'auteur, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il a respecté le texte comme il est. Il a dit à chaque ablution. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ils mélangent les hadiths. Il te dit par exemple, le hadith avant chaque prière, il va te dire qu'il est rapporté par Ibn Khuzayma et Nasa'i. Non, ce hadith-là, avant chaque prière et non pas ablution, il est rapporté par les 6. Hein? Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah, et par les 2 shaykhan, le Bukhari wa Muslim. Et l'auteur, il a dit, وذكره البخاري تعليقا. Il a rapporté, le Bukhari, il a rapporté ce hadith sous forme suspendue. Qu'est-ce que ça veut dire suspendu? C'est un hadith qui est évoqué sans isnad, sans chaîne de rapporteurs. Le Bukhari, des fois, dans son sahih, quand il met le titre, il dit قال أبو هريرة أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ça, a dit telle chose. Et il enlève toute la chaîne des rapporteurs. Toute la chaîne, il saute. Et donc, c'est ce qu'on appelle, ces hadiths-là, on les appelle les hadiths mu'allaq, hadiths suspendus. Et ces hadiths-là sont au nombre de 900 dans Sahih al-Bukhari. Et parmi ces hadiths, il y a ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Et quand les grands savants, ils disent que le Bukhari est Sahih, c'est tous les hadiths qui sont évoqués avec l'isnad. Quand il dit حدثنا مسدد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال إلى آخر قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est ces hadiths-là qui sont authentiques. Mais ce qui est ce qui est marqué avec les titres, il y en a, c'est juste pour appuyer telle parole ou pour appuyer tel titre ou tel sujet. Il met Abu Huraira a dit ou Ibn Wahb, tel tabi'i ou telle personne a dit. D'accord? Mais ce qui est entièrement authentique, c'est les hadiths qui sont mis avec leur isnad, avec leur chaîne de rapporteurs. Ça, c'est une remarque entre parenthèses. Sahih al-Bukhari, il est entièrement sahih, à l'unanimité des savants. Donc, il y a des leçons à tirer de ce hadith-là. Premièrement, le mérite du siwak. Dans le livre Al-Badr Al-Munir, le savant qui a fait ce livre-là, il a sorti à peu près 100 hadiths à propos au sujet du siwak, de la bûchette qu'on prend de l'arbre qui s'appelle l'arak. Un arbre s'appelle l'arak et c'est la bûchette, on peut frotter les dents avec. Et le mérite du siwak, il est évoqué dans à peu près 100 hadiths. Et la foule des savants, Jumhur l'ulama, ils ont dit que c'est une sunna, que c'est souhaitable de se frotter les dents avec le siwak. Et le siwak aussi, il est conseillé à chaque ablution. Donc, à chaque ablution, soit avant les ablutions,
soit dans les ablutions. À quel moment? C'est quand on se rince la bouche, quand on fait bouger l'eau d'une mâchoire à une autre, on peut utiliser en même temps le siwak. Vous devriez voir ça. Vous avez vu certains chouyours, certains savants et tout, en même temps quand il fait les ablutions, il prend le siwak dans le mode mada, il frotte les dents en même temps. Donc soit avant, soit dans les ablutions. Avant le dalil, si quelqu'un te dit quelle est la preuve que avant c'est autorisé, ce hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il est rapporté par l'imam Muslim que il a dit nous préparions pour le messager d'Allah son bâton d'arak, son siwak, et l'eau de ses ablutions. Allah le réveillait la nuit à l'heure qu'il voulait. Il se frottait alors les dents, faisait ses ablutions et priait. Donc il se frottait les dents, après il fait ses ablutions, après il prie. On peut en tirer aussi comme leçon, c'est qu'il est recommandé de se frotter avec le siwak au moment de la prière. Certains savants ont dit qu'il est recommandé, il est mieux d'utiliser le siwak à des moments bien précis. Avant ou pendant les ablutions, ça on en a parlé. Avant la prière, quand on se réveille, hadith de Muslim, hadith de Aïcha, quand on rentre chez soi, dans le hadith de Shu'aib ibn Hani, radiyallahu ta'ala anha, il a dit, j'ai demandé à Aïcha, rahimahullah, Shu'aib ibn Hani a dit à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il a demandé quelle était la première chose que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rentrant chez lui, et il répondit, il se frottait les dents par le siwak, hadith rapporté par Muslim. Et les savants ont dit aussi, quand on a besoin, lors du besoin, quand il en sort une odeur, une haleine mauvaise, il est recommandé d'utiliser le siwak après avoir mangé quelque chose. La preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-siwaku mataharatul lil fam mardatul lirrab. Le siwak, on s'en sert pour purifier notre bouche, pour nettoyer notre bouche et pour obtenir la satisfaction du Seigneur. Mataharatul lirrab, hadith de Aïcha rapporté par Nasa'i et Ibn Khuzayma, c'est un hadith authentique. Il y a aussi, certains savants l'ont recommandé avant la lecture du Coran. Il y a une question qui se pose, c'est l'utilisation du siwak quand on jeûne, avant midi ou l'après-midi. C'est qu'il est recommandé d'utiliser, il est souhaitable d'utiliser le siwak toute la journée du mois de Ramadan ou quand on jeûne, toute la journée du jeûne, on peut utiliser le siwak. La preuve, le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se frottait les dents à chaque ablution. Et c'est l'avis de beaucoup de compagnons, qu'il est souhaitable, même quand on jeûne, de se frotter les dents du siwak. L'avis de beaucoup de compagnons, Omar, Ibn Omar, Aïcha, Mu'adh ibn Jabal, et beaucoup de successeurs de la première génération. Et c'est le madhab de Abu Hanifa et Malik, et aussi une version de l'imam Ahmed. Une version. Des fois, on dit riwaya an Ahmed, parce que des fois, on lui pose la question, il répond, et après, il fait des efforts quand il donne une autre réponse. Des fois, l'imam Ahmed, il donne 2 réponses, il donne 3 avis sur la même question. C'est avec, des fois, il donne une réponse, et après les recherches, il trouve que la réponse qu'il a donnée, elle est fausse, et il rectifie Donc, dans l'une des versions de l'imam Ahmed, et beaucoup de fuqaha, de jurisconsultes shafi'i, comme l'imam Nawawi, qui est shafi'i, et Al-Izz ibn Abd salam rahimahumullah. Ils disent qu'il est souhaitable de se frotter les dents, même si on jeûne. D'autres ont dit qu'il n'est pas recommandé l'après-midi pour le jeûneur. Pourquoi ils ont dit? Parce que Ali radiallahu anhu a dit frottez vos dents à l'aide du siwak le matin et ne le faites pas à l'après-midi. C'est un hadith rapporté par l'imam Daraqutni et par le Bayhaqi. Mais ils l'ont qualifié de faible. C'est un hadith daïf. Et Ibn Hajar al-Asqalani, l'auteur du livre qu'on est en train d'étudier, il a dit aussi que c'est un hadith daïf. Ils se sont appuyés aussi sur le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait
il dit par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, la mauvaise haleine, la khalouf fami sa'im, la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le misk. Atyabu indallahi min rihil misk. Ils ont dit que cette mauvaise haleine se dégage surtout l'après-midi. Et si on utilise le siwak, on va atténuer cette haleine et donc on va diminuer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais c'est que cette mauvaise haleine, il ne sort pas de la bouche, il sort du ventre. Donc le siwak n'a aucun effet. Et même si le siwak a un effet sur cette haleine, le hadith il dit auprès d'Allah, dans le monde de l'invisible, dans le monde de l'au-delà, ce khalouf, cette mauvaise haleine se transforme, il est auprès d'Allah considéré comme l'odeur du misk. Donc finalement, le plus vraisemblable, c'est d'utiliser le siwak toute la journée avant chaque prière ou à chaque ablution. Et il y a aussi, on peut en tirer qu'il est souhaitable de faire les ablutions avant chaque prière. Souhaitable. Et le siwak à chaque ablution. Le prophète sallallahu en général, il faisait pour chaque ablution et pour chaque prière, il faisait une ablution sauf à la prise de la Mecque. Que le prophète sallallahu a fait la prière de l'Fajr jusqu'à l'Isha avec une seule ablution. Et le prophète Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, envoyé d'Allah, je t'ai vu faire quelque chose que tu ne faisais pas auparavant, d'habitude. Et le prophète sallallahu il a dit, je l'ai fait exprès. C'est un hadith rapporté par le Bukhari. C'est pour montrer à sa communauté qu'il est autorisé que la personne fasse les 4-5 prières avec une seule ablution. Et on peut en déduire qu'à la base, l'ordre de faire signifie l'obligation. Ça, c'est dans ilm al-usul, les fondements de la religion. Quand un verbe est en impératif à la base, c'est un ordre. Sauf s'il y a un contexte qui descend le hukm, le statut de l'obligation au souhaitable, voire à l'autoriser. Donc à la base, les choses sont obligatoires. D'accord? Et celui qui ne se soumet pas mérite le châtiment. Et le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Si je ne craignais pas de trop charger ma nation », c'est qu'il le dit par miséricorde. Donc ça c'est une preuve qu'un verbe en impératif, ordre de faire, ça veut dire à la base l'obligation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je craignais de ne pas trop charger ». Donc il a facilité le hukm, et le hukm, le statut, il est descendu de l'obligation au souhaitable. Donc c'est une sunna souhaitable de se frotter les dents et non pas une obligation. Par miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il y a beaucoup d'exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par peur, par crainte d'imposer, de trop charger sa communauté, il facilite la chose. L'exemple qui est connu, les exemples qui sont très célèbres, c'est qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la salat l'Isha très tard, jusqu'à ce que les enfants, les femmes se sont endormis, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appela à la prière. Ils ont dit au envoyé d'Allah, tu as retardé vraiment l'heure de la prière. Il a dit, par Allah, c'est son meilleur temps, c'est le temps qui est aimé par Allah, c'est ce temps-là, ça veut dire tard, l'Isha. Si ce n'était pas par crainte de trop charger ma nation. Celui qui veut vraiment, mais le fait de prier tard la nuit, l'Isha, la salat de l'Isha, a vraiment été conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a facilité les choses et il dirigeait en général la prière, il le faisait à une heure assez tôt. Et le mois de Ramadan, l'exemple, il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les tarawih, qiyam al-layl, 3 nuits. Et la 4e nuit, il est rentré chez lui. Et les gens, ils attendaient, ils appelaient la salat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Il les a laissés. Et dans salat al-fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que je savais que vous étiez en train de m'attendre, mais je n'ai pas voulu le faire parce que j'ai peur que ça sera une obligation et que vous serez incapable de l'accomplir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est abstenu, il a arrêté cette prière de qiyam de Ramadan par miséricorde à sa communauté. Donc ça c'est une preuve
clair et net que le tarawih c'est une sunna et non pas une bonne innovation, parce que ça n'existe pas dans l'islam, bonne innovation. Parce qu'à chaque fois, le prophète sallam, avant chaque prêche, qu'est-ce qu'il disait? Kullu bid'atin dalala. Et quand il répétait avant chaque prêche, Kullu bid'atin dalala, c'est que toute innovation est source d'égarement, c'est que ce texte-là, il n'y a rien qui le spécifie. Il est général. Toute, à l'exclusivité, toute innovation est les sources d'égarement. Et donc le tarawih, la salat qiyam al-layl, c'est une sunna parce que le prophète sallam l'a fait 3 nuits, a dirigé la prière de tarawih 3 nuits, et il n'a pas voulu la faire tout le mois. Pourquoi? Parce qu'il a peur que ça soit une obligation que sa communauté ne peut pas l'accomplir. D'accord? Et donc après sa mort, la révélation s'est arrêtée. Donc la raison derrière laquelle le prophète sallam n'a pas voulu diriger la prière de tarawih, et n'a pas lieu à l'époque de Abu Bakr. Là, après la mort du prophète sallam, la révélation s'est arrêtée. La révélation, ça veut dire l'ordre d'Allah d'imposer le tarawih à sa communauté. Après la mort, cette révélation s'est arrêtée. Donc, il n'y a plus cette raison-là. C'est pour ça qu'Omar ibn Khattab, il a réuni les gens derrière un seul imam, et c'est une sunna. Et ça suffit que c'est Omar ibn Khattab qui l'a recommandé: alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Suivez ma sunna et celle des califes bien guidés. Si quelqu'un vous dit Omar ibn Khattab, il suffit que c'est Omar qui l'a dit. Yattabi'u wa yuti'u Abu Bakr wa Omar yarshudu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a fait tazkiya clair. Il a signé, il a dit que s'ils obéissent à Abu Bakr et Omar, ils seraient bien guidés. Et il a dit aussi: Qtadu billadaini min ba'di. Prenez comme guide ces deux-là qui vont être après moi. C'était textuellement clair que c'est Abu Bakr qui est le premier calife et c'est Omar le deuxième calife. Ça, c'est un exemple que le prophète sallam, par miséricorde, il n'a pas voulu faire tarawih, il n'a pas voulu imposer le siwak. L'exemple aussi du dhuhr, quand il fait très chaud, il dit abrido, il retarde l'heure de dhuhr jusqu'à ce qu'il s'approche de l'asr. Quand il fait très chaud, le prophète sallam, il retarde l'heure de dhuhr par miséricorde à sa communauté. Et il y a beaucoup d'exemples. Et de même, si les savants divergent sur un statut juridique et leurs arguments sont égaux, on choisit le plus facile, parce que c'est ce qui est conforme à l'islam. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah vous veut la facilité et ne vous veut pas la difficulté. Yassiru wa la tu'assiru. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Et du moment que la personne se rend compte que la chose elle se complique, il doit être sûr qu'il n'est pas conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a rien à voir avec la religion de l'islam. D'accord? Et l'imam San'ani rahimahullah, qui a fait l'explication de Bulugh al-Maram, il a dit que le siwak a été évoqué dans son hadith, comme on a dit tout à l'heure, dans le livre Badr al-Munir, et il a dit: je m'étonne d'une sunna prouvée par nombreux hadiths, alors que beaucoup de gens la négligent. Ils négligent cette sunna. Est-ce que le siwak peut être remplacé par un autre objet? Le siwak, dont le mérite est évoqué, le siwak que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait, de quel siwak il parle? Il parle de la bûchette tirée de l'oud al-arak, de l'arbre de l'arak. C'est de ce siwak-là, qui attire la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce siwak-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait dans ses ablutions, avant chaque prière, et que les compagnons utilisaient. D'accord? Il parle de ce siwak-là, et même avant sa mort, quand Abdurrahman ibn Abi Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, quand il est rentré, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivait même pas à parler, il regardait, il suivait le siwak. Jusqu'à ce que Aïcha lui a dit: est-ce que tu veux siwak? Et il a fait signe qu'il veut.
et il a pris le siwak de son frère et il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas pu le ramollir et il a dit est-ce que je peux ramollir à ta place, et il l'a ramolli et il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quel siwak? C'est de ce bâton-là exactement. D'accord. Il nettoie. La brosse à dents, elle nettoie. Elle nettoie, d'accord. Est-ce qu'elle peut remplacer le siwak pour nettoyer la bouche? Oui. Est-ce qu'elle a le même mérite? Ouais. Les hadiths, ils parlent de quoi? As-siwak matharatun lil fam. Le siwak, c'est un objet qui sert à nettoyer la bouche. D'accord. Point commun avec la brosse à dents. Mardatun lirrab. Il tire la satisfaction du Seigneur. Qui tire la satisfaction? Siwak. Barakallahu fikum. Vous avez bien compris les choses. D'accord? Dans la fonction, mais le fait de l'utiliser, c'est une adoration pure. En plus du fait qu'elle nettoie la bouche, c'est une adoration. D'accord? De même, je peux faire par analogie à ça, les ablutions. Il faut faire les ablutions d'une façon bien précise. Quelqu'un, il va dire, écoutez, vous l'avez dit, c'est jusqu'ici, le visage, moi je vais plonger, je vais faire une bonne douche et je vais prier. Moi je suis plus complet, j'ai fait mieux que vous, je me suis douché entièrement. On va dire que ta prière est bonne s'il prie avec nous? Non, parce qu'il n'a pas fait les ablutions conformément au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait ce qui attire la satisfaction d'Allah. Allah, il aime qu'on fasse les ablutions comme il l'a prescrit. D'accord? De même, on ne peut pas remplacer la brosse à dents. On ne peut pas mettre la brosse à dents à la place du siwak. Certes, on utilise la brosse à dents, mais on ne doit pas dire. C'est ça ce que j'ai voulu dire, exactement. On ne doit pas dire qu'on est au 21e siècle, comme ils disent, au 14e siècle, et que maintenant, le siwak a été remplacé par la brosse à dents. On jette le siwak du moment qu'on connaît la raison. D'accord? Mais le siwak, c'est une adoration pure. Tout comme les ablutions, c'est une adoration pure. On ne peut pas dire on jette les ablutions du moment qu'il y a des douches, on peut se laver entièrement et Allah nous a comblé de ses bienfaits. Il y a des piscines partout, il y a des douches partout, etc. D'accord? Donc ça, c'est un argument comme quoi que c'est une sunna qu'il faut ressusciter. Maintenant, on rentre dans le hadith numéro 30. عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. Selon Humran a dit que Uthman radiyallahu ta'ala anhu a demandé qu'on lui ramène de l'eau pour faire ses ablutions. Il se lava les mains 3 fois jusqu'au poignet, puis se rinça la bouche en remuant l'eau d'une mâchoire à l'autre, puis aspira l'eau de son nez et l'expira. Puis lava 3 fois son visage, puis la main droite 3 fois jusqu'au coude, puis il fit de même pour la main gauche, puis essuya sa tête, puis lava son pied droit 3 fois jusqu'aux chevilles, puis fit de même pour le pied gauche, puis dit j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ces mêmes ablutions. Hadith muttafaqun alayh, unanimement accordé, donc rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc ça c'est la façon de faire les ablutions. Humran, c'était un affranchi de Uthman radiyallahu anhu. Il fut capturé à l'une des batailles menées par Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu. Et Uthman, c'est Uthman ibn Affan, le 3e calife, le calife après Omar ibn al-Khattab. Donc, il y a des leçons à tirer de ce hadith-là. C'est qu'il est légiféré de laver les mains jusqu'au poignet. C'est une sunna. Il est souhaitable. On va en parler après, Inch'Allah.
Ce lavage est autre que celui après le réveil du sommeil de la nuit. On va parler du hadith qui parle de ça, que quand la personne se lève, il ne doit pas plonger sa main dans le récipient, etc. Il y a aussi, il est recommandé de se rincer la bouche et aussi de se rincer le nez, d'aspirer l'eau avec le nez et de l'expirer. Il est aussi recommandé de laver le visage, c'est une obligation. Le dalil, c'est le verset du Coran en les croyant, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages. Donc ça c'est le verset du Surat al-Baqarah, lavez vos visages, c'est une obligation. Il est recommandé de laver les mains jusqu'au coude, c'est une obligation. Allah il dit, et vos mains jusqu'au coude. Il est recommandé de s'essuyer la tête, et non pas laver la tête, essuyer, avec les mains mouillées. C'est une obligation. Allah il a dit, passez les mains mouillées sur vos têtes, c'est une obligation. Et il est recommandé d'observer l'ordre dans ces opérations. Tartib, le faire à l'ordre. Et il est recommandé d'observer la continuité al-muwalat. Ça veut dire ne pas se laver le visage et aller discuter avec quelqu'un et un quart d'heure plus tard vous revenez, vous complétez les ablutions. Il n'y a pas de rupture entre ces opérations. On va parler maintenant de fiqh, du statut juridique, de hukm shar'i, dans le hadith al-madmada, le fait de rincer la bouche et de la remuer l'eau d'une mâchoire à une autre et l'istinshaq d'aspirer l'eau et de l'expirer. Les savants, il y a un khilaf, divergence à propos des statuts. On distingue trois avis des savants. On va évoquer le plus solide. C'est que la madmada et l'istinshaq, le fait de remuer l'eau dans la bouche et d'aspirer l'eau par le nez, sont obligatoires dans les ablutions et le ghusl, dans les ablutions et les grandes ablutions, le ghusl min janaba. Et ça, c'est l'école des gens du hadith, tels que l'imam Ahmad, Ishaq ibn Rahouya, Abu Ubaid, Abu Thawr et Ibn al-Mundhir. Ça, c'est leur avis. Leurs arguments, c'est clair. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour faire la salat, lavez vos visages. Et la bouche et le nez font partie du visage. Donc quand Allah il dit lavez vos visages, ça veut dire faire la madmada, faire l'istinshaq, parce que la bouche et le nez ne sortent pas du visage, ils font partie du visage. Et il y a aussi le hadith de Abu Hurairah dans les deux sahih. Si l'un de vous est en train de faire ses ablutions, qu'il mette de l'eau dans ses narines, puis qu'il expire. Donc ça c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc qu'il mette, c'est un ordre. Le hadith aussi de Laqit ibn Sabira qui a dit, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, ô messager d'Allah, informe-moi à propos des ablutions. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, fais tes ablutions en lavant entièrement toutes les parties à laver, nettoie bien l'espace entre tes doigts et insiste sur le rinçage du nez, sauf si tu es en état de jeûne. Illa an tabaligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, c'est un hadith Hassan sahih, authentique, et rapporté également par les quatre, Ahmed Shafi'i, il est rapporté par Al-Bayhaqi, il est rapporté par Ibn Khuzayma, qui l'a qualifié d'authentique, de même que Ibn Hibban, Al-Hakim, Tirmidhi, Nawawi et Al-Baghawi. Donc c'est un hadith authentique. Dans la version de ce hadith-là, il y a une autre version, celle de Abu Daoud, avec un bon isnad, avec une bonne chaîne de rapporteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu fais tes ablutions, rince ta bouche. Idha tawadda'ta famadmid. Donc ça, c'est une preuve comme quoi le fait de rincer la bouche, c'est une obligation. Obligation. Les ablutions ne sont valables que si on fait ça. Si on rince la bouche. Et on en déduit donc l'obligation de faire l'istinshaq et le madmada. Aspirer l'eau par le nez et faire la madmada. Et il y a autre preuve aussi, autre argument de ces grands savants, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est toujours rincé la bouche et a fait l'istinshaq, a aspiré l'eau par le nez dans tous ses états.
Et on n'a aucun texte qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions sans faire la madmada et l'istinshaq. D'accord? Comme l'a souligné Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Kitab Zad al-Ma'ad. Et comme a souligné également Ibn al-Qattan, rahimahullah. Il n'est jamais sorti de cette règle. Faire les ablutions sans la madmada, l'istinshaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Il y a aussi que la façon de faire les ablutions nous a été rapportée par 22 compagnons. Et aucun d'eux n'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé l'istinshaq et le madmada. Aucun d'eux nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé ça une seule fois dans sa vie. Il y a aussi, ça c'est le premier avis, et il y a le deuxième avis, c'est que le madmada et l'istinshaq sont des actes sunna, sont souhaitables, ne sont pas obligatoires dans les ablutions et dans le ghusl, dans les ablutions normales et dans les grandes ablutions. Ça c'est l'avis de l'imam Malik et Shafi'i, al-Awza'i, Layth ibn Sa'd et Tabari. Leur preuve, c'est qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 10 actes sunna des messagers. Il a évoqué 10 actes 10 min sunan al-anbiya, 10 actes sunna des messagers, et il a dit se tailler la moustache, laisser pousser la barbe, se couper les ongles, et il dit se laver les narines par aspiration d'eau et sans rejet. Et là, il y a des objections fortes contre leur argument. D'une part, parce que le Hafid ibn Hajar, l'auteur de ce livre, ce fameux livre, Bulugh al-Maram, il a dit le texte comme il est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas 10 actes sunna, ce n'est pas sunan al-anbiya, mais ces 10 actes font partie de la saine nature, de l'fitra, 10 min al-fitra, c'est ça le hadith qui est authentique. Ces 10 font partie de la fitra, tel qu'il est rapporté par l'imam Muslim, selon Aïcha et dans Sunan Abi Daoud, selon Ammar, radiyallahu ta'ala an, et rapporté également par Al-Hakim et Al-Bayhaqi, selon Ibn Abbas. Donc ça, ce n'est pas une preuve pour eux, ce n'est pas un argument solide, parce que quand ils disent Sunan al-Anbiya, donc ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas Sunan al-Anbiya qui est évoqué dans le hadith, mais c'est des actes qui font partie de la saine nature, le fitra. Ça, c'est une première objection. Deuxième objection, c'est que supposons que le terme 10 actes sunna, c'est vrai. Sunan al-Anbiya, c'est des sunnas des prophètes, et il existe vraiment. Il ne signifie pas acte souhaitable, mais il signifie sunna, ça veut dire voix, la voix des prophètes. Il y a une différence entre sunna qui est la voix du prophète et la sunna qui est le statut juridique. Donc ce qui est voulu, ce n'est pas le sens du jurisconsulte, mais ça veut dire la voix des prophètes. Comme disait Ibn Mas'ud, si vous vous contentez chez vous de prier chez vous comme le fait ce retardataire, vous délaisseriez la sunna de votre prophète. Ce n'est pas délaisser la sunna, ça veut dire délaisser quelque chose de souhaitable, puisque la prière de jama'a, elle est obligatoire. Et ce qui est voulu dire par sunna, ça veut dire vous délaissez la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en délaissant la voix, la sunna de votre prophète, vous vous égarerez, comme a dit Ibn Mas'ud. Ils ont dit aussi que le rinçage de la bouche et l'istinshaq ne sont pas mentionnés dans le Coran. Allah il dit lavez vos visages, mais on répond qu'ils sont mentionnés puisque la bouche et le nez font partie du visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment laver le visage en rinçant la bouche et en aspirant l'eau par le nez. D'accord? Parmi leurs arguments aussi, c'est qu'Ibn Abbas a dit que la madmada et l'istinshaq sont des actes sunna, sont des actes souhaitables. C'est un hadith rapporté par l'imam Daraqutni, mais il est qualifié de faible par Ibn Hajar al-Asqalani dans un autre livre, autre que Bulugh al-Maram, c'est Al-Khis al-Habir. C'est un hadith da'if. Maintenant, le troisième avis des savants, c'est l'avis de Abu Hanifa et de Sufyan Thawri. Ils ont détaillé, ils ont dit la madmada et l'istinshaq sont obligatoires dans les grandes ablutions et ne sont pas obligatoires, et c'est des actes souhaitables dans les ablutions pour la prière. Ils ont détaillé.
quels sont leurs arguments? Certains Hanafites, ils rapportent d'Ibn Abbas qu'il a dit à propos de l'madmada et l'istinshaq, ils sont obligatoires lors des grandes ablutions, lors de la grande souillure, le janaba, et acte sunna dans les ablutions. Mais c'est un hadith, on ne connaît pas ce hadith dans les livres de la sunna. On ne le trouve pas dans les livres de la sunna. Il y a un autre hadith, c'est rapporté par Abu Daoud. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui néglige l'endroit d'un poil quand il se lave de la janaba, Allah le châtie de telle et telle façon. C'est un hadith de Ali radiyallahu anhu. Et Ali radiyallahu anhu, il a dit: depuis ce jour-là, j'ai laissé pousser les cheveux de ma tête. À partir de ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui néglige un poil quand il se lave de la janaba, Allah subhanahu wa ta'ala le châtie. Il a dit: depuis ce jour-là, je n'ai pas rasé carrément ma tête, j'ai laissé toujours des poils sur ma tête. Et comment on peut déduire de ce hadith que le fait d'aspirer l'eau par les narines, que c'est obligatoire dans les grandes ablutions? Parce qu'il y a des poils dans le nez. Vous avez remarqué l'argumentation des savants? Ils ont dit: puisqu'il y a des poils dans le nez, et que Ali, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui néglige un poil, il sera châtié. Donc, l'istinshaq, le fait d'aspirer l'eau par le nez, c'est un acte obligatoire. D'accord. Bon, ce hadith, c'est vrai que les savants divergèrent sur est-ce qu'il est authentique ou non. C'est parce que dans la chaîne des rapporteurs, il y a Hamad ibn Salama et selon Ata ibn Sa'ib, il dit que le Ata ibn Sa'ib, à la fin, il a été touché il mélangeait les hadiths et il a été trouble de mémoire. Est-ce que le rapporteur, il a pris de lui avant, quand il avait une bonne mémoire, ou après? Al-Albani, rahimahullah, il dit que c'est un hadith faible parce que Hamad ibn Salama, il a pris de Ata ibn Sa'ib après l'incident du trouble de mémoire, etc. De toute façon, les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith-là. Le Hafid al-Iraqi, il dit authentique. Al-Albani, rahimahullah, il dit que c'est pas un hadith authentique. Bon, on déduit quel est le plus vraisemblable? C'est que la madmada et l'istinshaq sont obligatoires dans les ablutions et dans le ghusl. Ils sont obligatoires. On ne peut pas se contenter de laver le visage sans faire le madmada et l'istinshaq, parce qu'ils font partie du visage. Et donc celui qui ne fait pas le madmada et l'istinshaq, c'est qu'il a que son lavage du visage est incomplet. D'accord? Et les derniers savants, comme le Uthaymin, Ibn Baz, rahimahullah, il dit que les ablutions ne sont valables qu'avec le madmada et l'istinshaq. Autre question: est-ce que les coudes rentrent dans le lavage? La réponse est oui. Pourquoi? L'argument, c'est le verset du Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa aydiyakum ila al-marafiq, et vos mains jusqu'au coude. Mais wa aydiyakum ila al-marafiq, et vos mains, la préposition ila al-marafiq veut dire et vos mains avec. Le sens de ila, comme l'ont dit des grands savants de tafsir, ila veut dire avec. Et donc, si on veut traduire comme il faut, on dit et vos mains avec les coudes. Si on veut vraiment traduire comme il faut le texte, avec les coudes. Il y a aussi le hadith qui est rapporté par Nu'aym al-Mudmir, que Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu lava sa main droite jusqu'au début de son bras, et fit de même pour sa main gauche, et dit: c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il faisait ses ablutions. Hadith rapporté par Muslim. Donc l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair qu'il lavait aussi cet endroit, le coude. Maintenant on rentre dans le hadith numéro 31, hadith 31,
31 عن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. Dans sa description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiyallahu anhu a dit et il s'essuya la tête une fois. Et il s'essuya la tête une fois. Donc ça c'est pour montrer qu'il faut s'essuyer une fois la tête. Et hadith il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi Nasa'i avec une bonne chaîne de rapporteurs. Et Tirmidhi il a dit innahu asahhu shay'in fi hadha al-bab. Il dit c'est le hadith le plus authentique concernant le fait d'essuyer une fois. Et la suite de l'explication inshallah bientôt. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.